Bonjour à tous, bienvenue au webinaire en collaboration avec Wildix. Je suis Hicham Bouzouba, responsable commercial Partners. Responsable commercial Partners. L'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter un peu les offres opérateurs de Codepi et les offres Wildix. Je vais laisser la parole en premier à Stéphane pour la présentation Wildix. Ensuite, je reprendrai la main. Stéphane? Oui, c'est bon, j'ai la main. Yes. Donc bonjour à tous, je suis Stéphane Giovanelli, responsable régional sud pour Wildix France. Les participants arrivent au fil de l'eau, c'est parfait. Donc l'idée, comme vient de le dire Hicham, c'est vous de montrer l'intérêt du couplage, on va dire, du binôme Wildix et l'offre Codepi au niveau notamment de l'offre SIP. Alors, pourquoi est-ce que j'ai perdu la main, voilà, sur ma présentation. Donc je crois qu'on a un peu réparti 20-25 minutes pour ma partie concernant la solution Wildix. Et puis toi, Hicham, tu prendras le relais après pour terminer l'idée de faire le webinaire en 1 heure. Enfin, on aura toujours la possibilité de dépasser un petit peu si les questions-réponses à la fin le demandent. C'est ça. Donc je vais balayer. Oui. Juste rajouter que l'idée du webinaire, c'était que ce soit un webinaire interactif et que voilà. Oui, alors effectivement, l'idée c'est de faire un webinaire interactif, mais je pense que pour la bonne compréhension des informations, on va tout concentrer sur la fin. Je pense que tu es d'accord avec ça, Sophia? Oui, oui, oui. Comme à Ok. son habitude, voilà, vous avez un espace pour poser vos questions, vous les posez et on revient dessus à la fin du Sur webinaire. la fin. Ok, très bien. Ouais. Donc là, pour ma part, je vais vous présenter une vue d'ensemble de la solution Wildix, de tout ce que ça permet de faire, également du programme partenaire, comment on peut envisager de vendre la solution et son fonctionnement au niveau partenariat. Alors il y a pas mal d'informations sur les 20-25 minutes que je vais prendre. Si ça vous donne envie d'aller un peu plus loin, l'idée c'est d'aller après faire des entretiens plus individualisés pour rentrer plus dans le détail. Donc sur la partie, hop, on est là. Je vais me mettre en plein écran, comme ça, ce sera peut-être encore mieux. Tout le monde voit bien, c'est bon? Parfait. Donc avant de présenter la solution, il est tout à fait légitime de vous donner quelques infos sur Wildix en tant que société, en tant que structure. Vous retrouverez des compléments à ces quelques chiffres que je vais vous donner sur le site web, où là vous avez carrément toute l'histoire de la société et de la solution Wildix. Mais ce qu'il faut retenir par rapport à Wildix et à sa solution, c'est que c'est une structure à dimension internationale. On est présent sur les marchés européens notamment et américains avec des bureaux. En France, le bureau est à Carcassonne et on a une présence au niveau de nos clients mondiale, puisque aujourd'hui, on a une solution qui est extrêmement flexible et qui permet d'aller déployer facilement très très loin, même si on est implanté en France. On a une solution qui est développée par Wildix, on est propriétaire de la solution, on a un département recherche et développement qui est basé à Odessa et qui développe le logiciel système qui est le cœur de la solution, qui s'appuie sur une base Linux, et c'est la ligne de code qui est 100% Wildix et qu'on améliore au fil de l'eau en fonction des tendances du marché, des besoins des utilisateurs. Donc c'est un produit extrêmement évolutif qui est propriétaire dans le sens où c'est nous qui développons le soft, mais qui est très très ouvert. C'est là aussi le gros intérêt de la solution. C'est un produit qui est mature, qui est éprouvé, puisqu'aujourd'hui on est à la version 3.88. C'est une version qui est stable et qui est améliorée 3-4 fois dans l'année avec des mises à jour. On a un produit qui est utilisé par plus de 80 000 utilisateurs dans le monde. 25 000 PBX, ce sont des chiffres, alors je ne sais pas s'ils sont encore d'actualité, mais voilà, on a aujourd'hui une présence un peu partout sur la planète avec des utilisateurs qui sont satisfaits. Et notre objectif, notre ambition est de toujours aller intégrer des nouvelles possibilités pour satisfaire l'utilisateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un produit unique qui est évolutif de 1 à 5 000 utilisateurs ou 1 à 1000 si on est sur la version appliance.
Donc, c'est un produit qui est mono-serveur, tout en un, et tous les services sont délivrés par une solution unique. Donc, on peut vraiment adresser tous les marchés, tous les types de clients, que ce soit de la petite entreprise monosite à la grande entreprise multisite à l'international. On sait répondre avec un produit unique. Donc, ça, c'est pas mal aussi. On est sur une croissance qui est forte, on a une forte dynamique, donc on remercie bien évidemment l'écosystème partenaire de nous pousser dans cette croissance, hein, c'est grâce à vous. On considère que pour continuer ce développement, on a besoin d'étoffer notre réseau de partenaires, d'où ce webinaire aussi, et vous faire bénéficier aussi de cette dynamique et de cette croissance avec un produit innovant et à forte valeur ajoutée. Donc là, on a des chiffres pour l'ensemble des marchés où on est présent. La France également, hein, depuis qu'on est présent sur le marché français en 2012, on a des chiffres qui sont très séduisants et on espère continuer sur cette dynamique-là. Une équipe dédiée au marché français, bien sûr, hein, si on devait donner un effectif pour Wildix Monde, je pense qu'on serait entre 120, 130, 140 personnes. C'est vrai que ça évolue beaucoup en ce moment, donc je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact, mais en tout cas, vous avez une équipe qui est dédiée au marché français, avec notamment les responsables régionaux comme moi, qui vont vous accompagner dans les démarches commerciales, on va dire, en avant-vente ou pendant la vente, et puis une équipe technique qui est basée à Carcassonne dans sa majorité, et puis il y a des relais sur Odessa également avec Thomas et Natalia pour vous accompagner au niveau SAV support. Sophia également peut être un contact au niveau marketing pour vous aider aussi sur cette partie-là, parce que c'est un élément qui nous tient à cœur et on considère que voilà, c'est aussi un moyen d'aller trouver des nouveaux marchés et avec succès. La force de Wildix, c'est son écosystème. On est très fiers effectivement d'avoir des partenaires qui sont ravis de vendre nos produits, de les pousser, d'être prêts à aider d'autres partenaires, notamment dans le cadre de déploiements nationaux. Si vous êtes à Lille et que vous avez un déploiement à Nice, on saura vous mettre en relation avec un partenaire local pour simplifier tout ça. On est sur un cycle, dans sa majorité, un cycle court où on est directement en appui du revendeur qui va acheter les licences, le matériel chez nous et le revendre après au travers de prix conseillés. Il n'y a pas de liste de prix public, mais vous allez appliquer une marge sur les achats que vous allez faire chez nous directement. Donc ça, c'est un cycle qui est vertueux et qui fait avancer, je dirais, les partenaires également Wildix. Alors, on va rentrer maintenant dans la présentation de la solution. Donc, comme je le disais en préambule, c'est une solution tout en un, hein, avec un serveur unique qui va délivrer l'ensemble des services. Au niveau des fonctionnalités des services délivrés, on va retrouver bien sûr tout ce qui est téléphonie, hein, et je ne vais pas vous faire la liste des fonctionnalités puisqu'il y en a plus d'une centaine, mais sachez qu'on peut vraiment faire tout ce que sait faire en matière de téléphonie un Autocom haut de gamme. Donc la téléphonie est très très puissante dans le système Wildix. On va retrouver bien sûr tout ce qui est messagerie vocale, fonctionnalité ACD, convergence fixe mobile. On va intégrer également de la centralisation des répertoires. Hein. L'idée c'est aussi de créer un répertoire commun pour simplifier tout ça au niveau des utilisateurs. On aura également un serveur fax, un serveur SMS intégré dans la plateforme. Sur la partie collaboration, et j'ai envie de dire c'est presque ce qui donne le plus envie d'acheter son système Wildix, c'est une approche qui est fortement orientée web. On a fait effectivement le choix de se positionner comme un acteur innovant avec une solution de communication unifiée et de collaboration accessible à partir d'un navigateur. Fini l'installation d'applications natives sur les PC. Non, là, vous avez un navigateur, vous avez des identifiants, vous rentrez une adresse et vous accédez à un portail utilisateur via un client web. C'est beaucoup plus simple. Alors, sachez qu'on a malgré tout, parce que ça a été des demandes partenaires, créé des applications natives pour des environnements Mac ou Windows. Mais le plus simple pour vous, intégrateurs et même utilisateurs, c'est d'aller sur du web. C'est plus souple, c'est plus facile. Dès lors qu'on a accès à Internet, on peut accéder à son portail Wildix et avoir accès à ces fonctionnalités, on va dire, avancées de communiquer et de collaboration. Donc c'est là, on va le voir après,
qu'on va retrouver des notions de présence, de softphone, de chat, etc., etc. Donc, si je rentre dans le détail maintenant de la partie matériel serveur, hein, on a 3 types de serveurs, même si c'est le même fonctionnement, le même soft à la base. On a la version hardware, hein, la version appliance, que vous allez acheter directement chez nous avec des licences que vous allez activer dessus directement. Vous allez retrouver exactement la même solution en pure soft pour monter des IPBX virtuels sur un environnement virtualisé du client ou dans un data center. Troisième possibilité, une version cloud WillDX, où là, l'idée, c'est de monter un PBX virtuel cloud directement au travers du portail partenaire WillDX. En quelques clics, vous pouvez monter un PBX et délivrer des services de com unifié ou de collaboration à un client qui serait effectivement connecté via une liaison data ou Internet au réseau IP, on va dire, réseau Internet. Mais ces 3 versions, c'est là, donnent accès à la même solution, au même produit. Vous êtes formé à ce produit. Vous savez déployer tout type d'environnement et tout type de PBX. Le principe du dimensionnement du serveur en termes de capacité, il est très très simple. Hein. C'est aussi un des attraits de notre solution, c'est que c'est très facile à comprendre. On travaille avec un système de licence utilisateur. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est évolutif en termes de nombre d'utilisateurs de 1 à 1000 pour la version appliance et de 1 à 5000 pour la version pure soft. Et dans ces licences utilisateurs, vous allez simplement définir un type de licence, un niveau de service, parce que l'idée, c'est de proposer à vos clients de ne payer que ce qu'ils vont utiliser en termes de fonctionnalité. Donc, on a 4 licences qui apparaissent ici. La basique, hein, je vais partir de la gauche vers la droite, hein, puisqu'on a une montée en puissance en termes de fonctionnalité. Donc, on va de la basique qui intègre les fonctionnalités, même si elles sont avancées et nombreuses en termes de téléphonie. Ensuite, on monte d'un cran, on le voit hein, avec les coches qui vont se rajouter au fur et à mesure vers la droite du tableau. On va aller sur la licence essentielle qui va augmenter la capacité d'appel, qui va augmenter le nombre de dispositifs au niveau de l'utilisateur qu'il pourra utiliser pour gérer ses appels. On pourra aller jusqu'à 10. On va rajouter la collaboration. Donc, à partir du navigateur, l'utilisateur pourra faire du chat, gérer sa présence, son journal d'appel, etc., etc. En montant encore d'un cran, on a la licence business. On augmente encore la capacité en termes de gestion du nombre d'appels en simultané sur le système. Et on va rajouter tout ce qui est Kite. Kite est le nom commercial qui permet d'intégrer votre PBX dans le site internet de l'entreprise. Donc ça, c'est un outil qui est génial. Si vous avez une stratégie web, un site internet, vous avez des internautes, vous voulez transformer très simplement en quelques clics en contact qualifié au téléphone, c'est tout à fait faisable. Mais il faudra avoir effectivement pour les agents qui prendront les appels issus du site internet la licence business. On va rajouter également la partie visioconférence. Hein, elle est accessible dès la licence business. Donc on est sur de la web conférence avec tout l'intérêt d'une solution web qui s'appuie sur le standard WebRTC, c'est de pouvoir inviter des participants externes sans qu'ils aient besoin d'installer quoi que ce soit. Dans la licence business, on va retrouver également tout ce qui est intégration, Tapis, Web API, les plugins. Hein, on a développé au niveau du R&D WillDX un plugin Outlook. Donc tout ça, vous y aurez accès en tant qu'utilisateur dès lors que vous êtes sous la licence business. Et enfin, la dernière licence, la licence premium, qui vous donne un accès full service à la solution, à la plateforme WillDX. Avec, on va rajouter là pour le coup le CDRView, qui est un outil de statistique, d'analyse, de contrôle des flux de communication, on va dire de la téléphonie, du fax et de la messagerie vocale pour tout ce qui est analyse et statistique. Également les fonctions avancées d'une nouvelle catégorie qu'on a créée cette année qui s'appelle la business intelligence. On va retrouver des fonctionnalités à forte valeur ajoutée d'automatisation avec la commande vocale, du text-to-speech, du speech-to-text, de l'annuaire mondialisé, de la transcription vocale, etc., etc. On va rajouter au fil de l'eau des nouvelles fonctionnalités avec de l'intelligence artificielle. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'au travers de ces 4 licences, vous pouvez couvrir l'ensemble des fonctionnalités intégrées dans un serveur unique, simplement trouver la bonne répartition au niveau des utilisateurs, au niveau de leurs besoins. Et on verra donc à la fin de la présentation qu'au-delà du choix de ce type de licence, vous aurez également la possibilité de choisir la fréquence de paiement, hein, puisqu'il y a des licences récurrentes et des licences à vie, on le verra à la fin.
Revenons sur la partie solution. Donc, on a vu l'intérêt de notre package, je dirais, en termes de service, c'est qu'il y a du matériel, il y a du logiciel. Alors, le WebRTC, on l'a vu, c'est une technologie qui est un standard aujourd'hui. On a été les premiers à intégrer, mais c'est une solution complètement intégrée, complètement maîtrisée. Donc, ça, c'est tout l'intérêt pour des intégrateurs, pour simplifier et accélérer les déploiements et maîtriser vraiment l'installation de bout en bout. Donc, si on rentre dans le détail de la partie matérielle, tous les équipements que je vous montre là sont logotypés WILDX, vont bénéficier bien sûr de services WILDX avec de l'autoprovisionnement, avec du monitoring, de la sécurité embarquée, etc., etc. Pour simplifier, pour pouvoir s'adapter à tous les environnements existants, hop, on met donc à la disposition de nos partenaires une gamme de passerelles médias, donc des passerelles analogiques, analogiques IP, SIP, WILDX. On a également des passerelles GSM pour acheminer des SMS ou éventuellement amener des lignes de backup. Des passerelles FXO pour récupérer des liaisons analogiques. On va proposer également des passerelles T0, des passerelles T2, des passerelles un petit peu polyvalentes comme le WPA qui permet de mettre un petit boîtier entre le serveur full IP WILDX et par exemple une sonorisation analogique. Quand on veut faire de la diffusion de messages dans des galeries commerciales ou dans des collèges, on a souvent des installations, des équipements sono analogiques. Donc on a typiquement ce boîtier qui permet de faire le lien entre les deux de manière optimale. Des switches également, WILDX, c'est pas une obligation d'utiliser nos switches, mais au moins vous êtes sûr, vous êtes tranquille. Si vous mettez les nôtres, vous n'aurez pas de soucis par rapport à la partie switch. Des téléphones, bien évidemment, c'est la partie matérielle la plus utilisée, la plus vendue par nos partenaires. Donc, on va proposer une gamme assez épurée de téléphones, histoire de ne pas se perdre dans des gammes trop larges. Donc, on a le Vision, le poste, je dirais, haut de gamme, polyvalent, qui est capable de gérer de la vidéo, Wi-Fi. Enfin, je ne vais pas faire la liste de toutes les possibilités, mais c'est un produit extrêmement high-tech et très polyvalent en termes de connectivité. Alors, le Supervision, alors ça c'est un nouveau produit, j'en profite pour vous le présenter rapidement, qui a été en tout cas annoncé et présenté pour la première fois au CeBIT la semaine dernière en Allemagne. Donc là, c'est pareil, un produit dédié Top Manager. On pourra visualiser directement sur le poste les files d'attente avec les personnes qui sont dans les files, la qualité de service, le volume d'appel total, etc., etc. Donc c'est un produit vraiment dédié au Top Manager. Des téléphones plus classiques qui correspondent à ce qu'on connaît tous en termes de téléphones de bureau avec une montée en gamme. On part de la gauche vers la droite. Le 410 est vraiment le poste entrée de gamme avec un écran rétro-éclairé. Et puis on va monter comme ça vers le 480 et le 490 qui est, on va dire, le poste opérateur chez nous avec un écran plus large, couleur, des touches programmables, plus de possibilités. Ils sont tous PoE. Ils sont quasiment tous gigabits, à part le 410. Bon, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour répondre à des besoins, on va dire, classiques en matière de téléphonie hardware. Niveau péritéléphonie, on propose également notre catalogue du casque filaire mono binaural ou sans fil avec du Bluetooth, une version Bluetooth pour gérer notamment la partie softphone de collaboration. Sachez également, on va le voir après, qu'on propose maintenant et depuis peu un casque DECT qui s'enrôle directement sur le réseau de bornes IP DECT WILDX et qui est vu comme un terminal en tant que tel. On le verra tout à l'heure. Des extensions de touches, un boîtier adaptateur EHS pour aller récupérer directement les fonctions EHS sur un casque Jabra par exemple ou Sennheiser. On pourra le faire au travers de ce petit boîtier tout simplement. Sur la partie visioconférence, on a également du matériel à proposer, donc un équipement qui ressemble à une pieuvre qui amène de l'audio en sans fil dans une salle par exemple, des micros déportés. Ça, c'est vraiment les produits rattachés au service Ubiconf, qui est le nom de notre service de visioconférence. Le Huddle. Le Huddle, c'est un super produit 3 en 1, un périphérique USB. Vous allez, simplement en connectant ce petit appareil, avoir accès à une caméra HD grand angle et un microphone et un haut-parleur 360 degrés. Donc, la simple table ronde d'un bureau devient une station nomade presque de visioconférence.
Donc ça, c'est vraiment super pour les TPE, les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de faire régulièrement des petites conférences à 3, 4, 5 personnes. Ça, c'est vraiment le produit parfait pour ça. Dans la thématique mobilité, on propose beaucoup de choses en matière de mobilité et on a je dirais le classique des classiques. Au niveau matériel, c'est le DECT. On propose donc une solution DECT, donc c'est de l'IPDECT, hein, c'est toute la partie infrastructure ça sera sur le réseau informatique de l'entreprise. Donc on va proposer des bornes multicelles, hein, on a deux types de bornes, donc indoor, enfin, intérieur et extérieur. Alors on voit sur cette diapositive le fameux casque sans fil dont je vous parlais tout à l'heure qui est directement enrôlé sur ces bornes. On va également proposer une borne spéciale pour les petits environnements, les petites entreprises, donc avec des capacités un petit peu réduites, hein. On passe de 8 à 4 coms simultanés et 8 utilisateurs, mais elle répond tout à fait à ces besoins-là. Et en termes de prix, effectivement, c'est beaucoup plus agressif, donc c'est parfait. Alors sachez qu'on a également, en plus de ces bornes, je reviens, des répéteurs qui peuvent être rajoutés quand il faut prolonger un petit peu le signal, quand il faut prolonger la zone de couverture du signal DECT, plutôt que de remettre encore une autre borne, ou si c'est la petite, donc comme on peut en mettre qu'une, ça permet quand même de prolonger un peu le signal et on peut aller jusqu'à 3 ou 3 répéteurs sur cette petite borne et je crois que c'est jusqu'à 5 sur les grandes. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que là bien sûr pas besoin d'être sur le réseau. Les combinés Wildix DECT, en plus du casque qu'on a vu un petit peu avant, bon, c'est du classique, hein. On a le petit combiné compact, le WR70 qui est à gauche, et puis on va monter, je dirais, en gamme avec un WR100 qui est le modèle qu'on vend beaucoup parce que ça correspond vraiment à ce qu'on connaît d'un combiné sans fil avec du push-to-talk, c'est intéressant à intégrer directement dans le combiné. Alors sachez que nous, on a une spécificité, c'est qu'on utilise au niveau de notre solution DECT un protocole qui s'appelle le CAT-IQ, qui en fait laisse passer de la data au niveau des échanges entre les bornes et les combinés. Donc de base, c'est vrai qu'on a un service enrichi. Vous avez de suite les annuaires partagés, vous avez la gestion de présence sur le combiné, etc. etc. Donc c'est vraiment sympa à vendre. Donc il faut vraiment le mettre en avant. Sachez également que le WR150 qui est à droite intègre des fonctionnalités de protection du travailleur isolé avec notamment la perte de verticalité, des fonctions running ou immobilisation. Donc ça aussi, ça peut être sympa si vous avez des clients qui sont dans des environnements un peu dangereux ou si vous avez besoin de robustesse, sachez qu'il est IP65, donc il répond bien à ce type d'environnement. Voilà, un point extrêmement important et très différenciant aussi pour vous et pour nous, c'est que par défaut, la garantie du matériel Wildix est d'1 an, hein, la garantie classique constructeur est d'1 an, mais très vite, vous pouvez proposer, et très simplement, vous pouvez proposer à vos clients de bénéficier d'une garantie Wildix de 5 ans sur le matériel. La seule chose que vous ayez à faire, entre guillemets, c'est que vous proposiez à votre client de signer le contrat de garantie Wildix. Ça, c'est la partie administrative, on va dire. Et la deuxième partie, c'est qu'il soit sous contrat de maintenance avec vous. Ce qui peut être de toute façon dans votre politique commerciale inclus quoi qu'il arrive. Mais si ce n'est pas le cas, ben voilà, sachez que ça peut vous aider à vendre du contrat de maintenance dans tous vos contrats, puisque du coup, le client il va bénéficier de 4 années supplémentaires de garantie matérielle au niveau de Wildix. Donc ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. C'est un vrai argument de poids face peut-être à vos concurrents, parce que je crois, hein, de connaissance, on est les seuls à le proposer. Donc là, on a fait un peu le tour de la partie matérielle. Donc maintenant, on va regarder la partie logicielle, la partie application. Alors comme vous l'avez bien compris, nous, notre philosophie, là où on va pousser, préconiser nos partenaires en termes de développement, c'est d'aller sur du client web, hein, c'est de s'appuyer sur un navigateur pour accéder aux fonctions avancées de la solution Wildix. Encore une fois, il est possible on a une version, alors il y a pas l'intégralité des fonctionnalités sur les versions, mais quasi sur des versions natives, des applications qu'on installerait directement sur des Mac ou sur des PC sous Windows. Mais en l'occurrence, l'interface collaboration, c'est son nom, si vous y accédez à partir d'un navigateur, elle vous permet de faire
de la gestion de présence, hein, bien sûr, et de pouvoir ensuite, en fonction de votre statut, automatiser des renvois d'appels ou des fonctionnements du système, de chatter avec vos collaborateurs, de faire du fax. Alors, c'est peut-être un outil de communication qui est en perte de vitesse, mais il y a encore beaucoup de métiers qui s'en servent. Et l'idée, bien sûr, est peut-être d'aller sur des services du type mail to fax ou fax to mail intégrés dans le serveur Webex. Pareil pour le SMS, c'est le même principe. La visioconférence, alors ça c'est vrai que c'est un service qui explose, notamment avec le Huddle qu'on a vu tout à l'heure, qui est très facile de mettre en place des petites visioconférences de 3, 4, 5 personnes. En quelques secondes, on peut monter une visio. Tout ça, bien sûr, est accessible à partir de la même interface collaboration. Le partage de bureaux, hein, la prise en main à distance, le partage de fichiers, le post-it virtuel, l'accès aux différents annuaires ou à un annuaire centralisé, tout ça se fait à partir de cette interface web ou également à partir de l'application mobile qu'on a développée sous iOS et Android qui permet de faire la même chose mais en situation de mobilité ou d'ultra-mobilité, puisque bien sûr, tout se fait à partir d'un smartphone, par exemple Android ou iOS. Voilà. L'application mobile, je viens d'en parler. Donc là, c'est vraiment un gros focus chez nous en termes de développement, parce que bien sûr, les attentes sont extrêmement fortes pour concentrer un maximum de possibilités à partir de l'application mobile, notamment pour ceux qui sont nomades et itinérants. Et la mobilité, ça concerne vraiment tout le monde, de la petite entreprise à la très grosse. Donc c'est vrai qu'entre aujourd'hui et dans 6 mois, l'application intégrera des nouvelles possibilités. On fait évoluer en permanence notre application, comme pour la partie web d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a un gros focus et une grosse demande sur la partie application mobile. Ubiconf, la visioconférence, voilà, on en a parlé, le WebRTC, donc gros point fort, je peux inviter n'importe qui dès lors que j'ai une adresse mail à qui envoyer une invitation et qu'il a un navigateur et un accès Internet qui fonctionne, on va dire, à minima, hein, sauf si vraiment c'est quelqu'un qui est en bout de ligne à la campagne et qu'il n'a même pas 100 kg de débit, bon là, il faudra oublier, mais sinon, la moindre connexion ADSL peut être suffisante pour faire de la visioconférence dans des bonnes conditions. La solution hôtel, on intègre des fonctionnalités de téléphonie dédiées à des marchés verticaux comme l'hôtellerie. Donc typiquement là, ce qu'on a à l'écran, c'est une interface dédiée je dirais un employé d'hôtel qui devrait gérer l'arrivée ou le départ des clients. Alors on a développé aussi des passerelles logicielles entre les PMS, hein, les logiciels hôteliers. On voit des exemples là sur le Hoist Group, Oracle avec Hospitality ou Micros. Ils utilisent tous un protocole identique, donc on a une compatibilité avec ce protocole-là qui s'appelle le FIAS, hein, Fidelio. Et donc à ce moment-là, il n'y a même pas besoin de passer par l'interface Hotel Manager, on va dire, de Wildix pour gérer tout ça. Ça va se faire directement de serveur à serveur et ça simplifie encore la gestion notamment de la facturation de la partie téléphonie, si ça arrive encore. C'est vrai que c'est de moins en moins le cas, directement à partir du PMS. L'intégration du PBX avec le site internet, on l'a vu, ça c'est c'est vraiment quelque chose d'extrêmement différenciant, de très innovant et si vous voulez vous positionner comme comme une société innovante, faut absolument, et c'est assez facile à intégrer, intégrer du Kite dans vos sites web pour simplifier, accélérer la mise en relation avec vos internautes et les transformer en contact qualifié. Et ça, encore une fois, c'est intégré et c'est accessible dans la licence business. Le CDR View, donc c'est un outil qui permet d'aller faire des rapports, hein, des filtres sur les CDR, tous les événements enregistrés dans le système. Il existe des rapports prédéfinis, hein, préétablis. S'il n'y a pas ce que vous cherchez, vous allez, avec les variables que vous aurez définies, créer vos propres rapports pour pouvoir faire ressortir l'information qui est utile et pertinente pour vous, pour prendre les bonnes décisions derrière. Et l'idée, bien sûr, c'est de faire ressortir ça dans des camemberts, des histogrammes. Il y a plusieurs possibilités en termes de visualisation des filtres. L'intelligence artificielle, on l'a vu, c'est nouvelle thématique chez nous. On va alimenter avec des nouvelles possibilités au fil de l'eau, au fur et à mesure, parce qu'encore une fois, c'est de la valeur ajoutée, c'est ce qui permet d'avoir vraiment un discours différenciant et qui donne envie d'investir dans ce type de plateforme. Donc ça, vous aurez des informations au fil de l'eau
avec les nouveautés. L'intégration, bien sûr, comme je le disais, un produit qui est très riche en termes de fonctionnalités nativement, mais bien sûr qui reste très ouvert. L'idée est d'aller ensuite discuter avec d'autres services, d'autres équipements. Sur la partie soft, bien sûr, le couplage, la remontée de fiches, ça c'est un classique, mais c'est de plus en plus demandé. Donc on va mettre à la disposition de nos partenaires des API, tapis, des connecteurs, des plugins pour aller encore gagner en ergonomie utilisateur et faire un appel entrant ou sortant, remonter la fiche du CRM qui va bien ou aller popper l'application qui est utile au moment où je reçois l'appel, que ce soit de manière automatique ou semi-automatique. Donc, je ne vais pas faire encore une fois le détail de tout ce qu'on peut faire, mais sachez qu'en termes d'intégration, il y a beaucoup de possibilités, que ce soit par le R&D Wildix ou par l'écosystème partenaire qui, eux, développent des plugins ou des connecteurs pour aller sur tel ou tel soft. L'interopérabilité, bien évidemment, hein, en ayant une offre full IP, s'appuyant sur le SIP, on préconise d'aller déployer des trunk SIP. Donc, on a validé, certifié, comme bien sûr on le fait avec Codepi, voilà, un ensemble d'opérateurs pour que ce soit lors du déploiement très simple et très rapide à monter sur le système Wildix. Le programme partenaire, au niveau des partenaires, bien sûr, il y a un accompagnement, il y a un soutien aux ventes. Hein, c'est les responsables régionaux souvent qui sont là pour vous aider en avant-vente, construire une offre, faire une démo, réfléchir à la meilleure architecture, etc., etc. Vous avez de la formation technique, donc on a le centre de formation basé à Carcassonne qui est là pour vous donner la première couche, j'ai envie de dire, le premier vernis. Et vous avez en complément de ça des événements, des webinars, des documentations, hein, toutes les documentations techniques orientées administrateurs sont disponibles et téléchargeables sur le site internet de Wildix. Donc, vous avez vraiment un programme complet pour vous aider, vous accompagner au quotidien dans votre activité Wildix. Alors la Wildix Academy, voilà, donc, qui est à Carcassonne, donc Bertrand, le directeur technique, vous donne l'information pendant les 2 jours. Il intervient aussi à Unicom, qui est un événement partenaire où sur la deuxième partie, puisque c'est un événement qui a lieu en 2 fois dans l'année, la deuxième partie est vraiment orientée, enfin beaucoup en tout cas, orientée technique. Donc il sera là pour vous donner de l'information et vous faire monter en compétence, bien sûr, sur la solution. Alors, le starter kit, le fameux starter kit qui est en fait, je dirais, l'étape suivante, hein, une fois que après ce webinar, après avoir peut-être eu un complément d'information sur Internet où vous avez envie de vendre la solution Wildix, ça passe par 2 prérequis. Ça passe par notamment ce fameux starter kit hein, qui intègre du matériel, des licences, de la formation, du support commercial, technique, marketing, l'accès à des outils partenaires et également une liste de prix. Ça, c'est vraiment le passage obligatoire. On fait un investissement sur vous, puisque sur la partie matérielle, le bundle, si on veut accéder au Starter Kit Gold, a une valeur intrinsèque de 25 000 € et on peut l'acquérir pour 7 900 €. Donc c'est vrai que dès la première, je dirais, vente, on va amortir et son investissement et pouvoir continuer comme ça avec du matériel déjà à disposition et parfaire la formation. Donc le Starter Kit Gold est à 7 900 €. Le Starter Kit Silver est à 3 865 € pour une valeur intrinsèque de 11 600 €. Donc voilà, à chaque fois, vraiment, c'est fortement remisé. Le but, bien évidemment, c'est de vous donner envie de démarrer avec nous et d'amortir très rapidement votre investissement. La liste de prix Wildix n'est pas publique, je vous l'ai déjà dit, hein, on préconise, on conseille les prix. Après, encore une fois, si vous voulez rester cohérent par rapport à l'offre, vous suivez plus ou moins nos préconisations, mais encore une fois, vous avez une totale liberté sur le tarif que vous allez proposer à vos clients. C'est aussi un des intérêts de notre approche. Voilà, donc là on a un petit schéma qui vous résume un petit peu le schéma de pensée qu'on doit avoir si on veut chiffrer un projet Wildix. Donc d'abord, c'est quel type de déploiement physique, virtuel, cloud. Une fois qu'on a fait son choix, on va faire le choix de ses licences. Combien et quel type de licence, hein. On peut faire une répartition très fine, hein. On peut très bien imaginer un scénario avec une premium, 3 business, 10 essentiels et 15 basiques.
je dis n'importe quoi, mais on est vraiment sur du sur-mesure. Et une fois qu'on a fait son choix dans les licences, ben, on va définir sur quelle fréquence de paiement je vais la prendre. La récurrente, donc mensuelle, annuelle ou 5 ans, hein, pour se caler sur un leasing. Avec tout l'intérêt des licences récurrentes chez nous, c'est qu'elle intègre le coût de support et elle intègre, notamment pour licence premium, toutes les fonctionnalités avec intelligence artificielle. Et ensuite, on a également la possibilité d'acheter des licences à vie pour ceux qui sont, je dirais, vraiment sur un modèle classique par rapport à la téléphonie avec de l'acquisition, de l'amortissement sur 5 ans, etc. Vous avez toujours la licence à vie, mais sachez qu'il faudra intégrer un coût supplémentaire qui est lié au coût du support Wildix qu'il faudra réimpacter dans le contrat de maintenance que vous vendrez à votre client. Voilà, donc c'est un schéma qui résume bien. Un exemple de chiffrage, bon voilà, avec un peu de tout. On est sur une install à 10 utilisateurs à 2 900 € avec de la collaboration, avec du DECT. Ça, je ne sais pas si c'est très représentatif. Le panneau de référence, bon, voilà, on a des références, comme je vous le disais, vraiment dans tout type d'activité, dans tout type de secteur, puisque la téléphonie, les outils de communication, la mobilité, ça concerne tout le monde. Bon, alors évidemment, là on voit la Foirefouille, Century 21, H&M, Intersport, Big Mat. Il y a beaucoup de clients qui sont sur des réseaux, sur des environnements multisites, parce que c'est vraiment dans ce type d'environnement que ça prend tout son sens. Mais franchement, ça peut être une petite entreprise monosite et on peut avoir envie justement, quand on doit changer ou quand son système de téléphonie est vieillissant, on a envie d'aller sur des systèmes de ce type à forte valeur ajoutée, évolutifs, où on peut faire beaucoup de choses à partir de son smartphone ou de sa tablette. Bon, voilà. Donc voilà un récapitulatif des starter kits, Gold et Silver. Et donc, la bonne surprise du jour dans le cadre de ce webinaire, c'est que pour les futurs partenaires qui sont présents à ce webinaire, le prix du Starter Kit Gold est au prix Silver. Et donc, bon, voilà, il y a une opportunité qui est à saisir, j'ai envie de dire, avec cette offre qui est valable jusqu'à lundi, je crois, le 25, 18 h. Voilà pour ma part, j'ai essayé, alors c'est vrai que j'ai donné beaucoup d'informations, finalement, peu de temps, et puis j'ai essayé d'aller assez vite. Je pense que ça donne déjà une bonne idée de tout ce qu'on peut proposer. L'idée après, c'est d'aller sur des rendez-vous téléphoniques individuels si on doit rentrer dans le détail. Sophia? Oui, je suis là. Je vais donner la main à Hicham qui va nous présenter Codepi. Ok, donc très bien. Et les super offres de subvention qu'il va nous exposer. Donc, le slide de Codepi apparaît à l'écran? Non. On va essayer de le... Je vais reprendre la main et je vais te renvoyer encore. Et je vais te renvoyer. Hop. Ah voilà, ça y est. Bon. C'est bon. Ok, super. Donc, bonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. L'idée, c'est de présenter pour notre part une offre opérateur complémentaire aux offres Wildix, donc, notamment notre principe. L'idée, c'est que vous puissiez proposer à vos clients une offre globale, donc matériel et opérateur. Voilà. Très bien. Donc, Codepi. Codepi, les dates marquantes de Codepi, donc c'est la création en 99. C'est une entreprise familiale créée par deux frères et une sœur, David Castro, William et Laetitia. Les quelques dates marquantes, voilà, donc c'est 2005, lancement du dégroupage Trunksip,
2005, donc lancement du dégroupage Trinxip. 2008, lancement du VGA et de la marque blanche chez Codepi. Donc là, c'est là où la marque blanche a démarré chez Codepi. Ensuite, acquisition du service Centrex sur plateforme Centil. Virtualisation du réseau en 2015. Partenariat avec les DSP pour les offres HD et THD pour nos liens. Lancement des offres et commercialisation des Trinxip et Centrex en 2017 et digitalisation des services de gestion de notre outil de commande en 2018. Ce qu'il faut retenir de ces dates-là, c'est qu'en fin de compte, Codepi a su faire évoluer ses offres en fonction de l'évolution du marché. Ensuite, les opportunités du marché, on les connaît. Donc, les dates, c'est l'arrêt du RTC imposé par Orange. C'est une opportunité pour nous parce que quand on voit ici la part de marché d'Orange, qui reste toujours autour des 75-80%, bah c'est de bon augure pour nos ventes de demain. Les opportunités à saisir. Hier, on était sur des offres classiques, standard téléphonique, ligne numéris. Aujourd'hui, on est sur des solutions cloud, donc Wildix, et notre Trinxip. Aujourd'hui, encore plus de 10 millions de lignes RTC existent, donc c'est une vraie opportunité pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'infrastructure de Codepi se compose de 3 data centers qui sont les 3 redondés, sécurisés, avec un équipement. On a 2 équipements en 2 SBC en miroir qui sont interconnectés avec Colt, Orange et SFR. Les Trinxip de Codepi sont dans le cloud, bien sûr. Donc, on revient interconnectés aux différents opérateurs RTC et interconnectés avec nos clients. Nous supportons 2 différents codecs, le G711 et le G729. Vous pouvez choisir en fonction de vos besoins quel codec vous mettez en place pour votre client, en sachant que le G711 est une offre de communication avec une qualité supérieure. Aujourd'hui, si le débit donc n'est pas assez fort, ben on peut le mettre en G729. On va compresser les données afin de rentrer dans le débit du lien dont le client est éligible. Donc, notre Trinx supporte le codec T38 qui aujourd'hui, si demain il n'y a plus de ligne analogique, ben, les parties fax passent par ce codec-là. On supporte bien sûr donc tous les numéros, que ce soit court ou numéro vert. On peut adapter donc tout notre Trinx, donc on est adapté sur tous les numéros d'urgence, le 15, 17, 119. Il faut juste que les SDA soient chez Codepi et qu'à chaque fois, on fait une localisation par code INSEE pour chaque Trinx pour que si le Trinx se retrouve à Marseille, que si le client a un problème, qu'il puisse bien sortir à Marseille et que les numéros d'urgence puissent le reconnaître et le géolocaliser. Nos Trinx ont 3 types de renvois. Donc, si on veut, là, on parle sur les renvois. 3 types de renvois. On peut paramétrer un renvoi sur injoignabilité, un renvoi sur non-réponse, donc par temps de sonnerie, ou un renvoi sur occupation. On verra tout à l'heure lors de la vidéo, on peut paramétrer un numéro par défaut automatique. En cas de désynchronisation, en cas d'injoignabilité de ce numéro-là, l'appel est automatiquement transféré. On peut mettre aussi paramétrer des restrictions d'appel, que ce soit sur des restrictions d'appel sortants. Possibilité de mettre des exceptions. On peut mettre sauf le 0800, sauf un pays, sauf un numéro. Et les appels sortants, si la destination est interdite, les appels sont rejetés. On a mis en place une offre spécifique pour les partenaires Wildix, offre de bienvenue du 21 juin au 31 juillet. Pour les partenaires Wildix qui rejoignent Codepi, qui ouvrent un compte chez Codepi, les 1 500 € de face qu'on a vu au-dessus, ici, sont offerts.
On offre également 6 mois d'abonnement au service Trinksip qu'on retrouve ici, en fonction de la grille, ici, ici ou ici. Et pour accompagner aussi les ventes sur le mois de juin et juillet, l'offre Platinum, donc on a vu, donc les tarifs Platinum sur la grille Platinum et au prix du Gold. Et ça, tout au long de la vie du partenaire chez Codepi. Ce n'est pas une offre qui est restreinte sur quelques mois. Ça veut dire que dès que vous rentrez du 21 juin au 31 juillet, vous profitez des faces offertes, donc 0 face, abonnement au service Trunk pendant 6 mois offerts et accès à la grille Platinum au prix de 99 €. Les 6 mois offerts vous permettent de monter en charge tranquillement avec les ventes Trinksip. L'idée, c'est que vous puissiez amortir ces 49, 99 ou 390 €. Mais pour le cas, c'est ou 49 ou 99 parce que vous profiterez de la grille Platinum. Ensuite, et ça, c'est, on est les seuls à faire cette offre-là aujourd'hui en tant qu'opérateur, c'est on subventionne, on accompagne à l'achat du matériel Wildix du 21 juin au 31 juillet. On offre jusqu'à 72 € sur l'abonnement Trinksip 2 canaux. Engagement 36 mois, bien sûr, en sachant que l'engagement il est répercuté chez le client final. Et pour l'achat d'un équipement ou d'une licence Wildix. Je m'explique. À chaque fois que vous achetez une licence Wildix, du matériel Wildix pour le même client et que vous prenez pour lui des trunks chez Codepi, Codepi vous subventionne à chaque trunk 2 canaux 72 €. Et c'est pas donc vous pouvez avoir pour un client qui a besoin de 6 canaux, bon, ça fait 3 fois 72 € qui vont vous aider à subventionner le matériel Wildix. Je vais passer la parole à notre partenaire Hexacom qui a l'avantage d'être partenaire de connaître Codepi et en même temps Wildix et qui va permettre qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a fait qu'il a choisi Wildix et Codepi pour son entreprise. Donc, le problème, c'est que il était connecté tout à l'heure et je ne le vois pas connecté. D'accord. Ben, c'est pas grave, on va enchaîner avec la présentation de S'il notre revient, je vous le dirai. OK? Très bien. On va enchaîner avec la présentation de notre outil. Donc, OK. on a une petite vidéo sur comment on passe une commande chez Codepi. Donc, c'est notre extranet qui permet de passer des commandes. Ces commandes-là, en Trunk, se passent en maximum 2 minutes. On passe une commande Trunk, c'est simple et clair. Je lance la démo. On ouvre une prestation, on crée un nouveau Trunk, on ajoute le titulaire. Donc là, on a choisi Start aux pommes. La commune, on choisit la commune où va être implémenté le Trunk. Et là où c'est important, c'est pour les numéros spéciaux. Le numéro, le ND de facturation qu'on va retrouver sur la facture. Et ensuite, là, on implémente, on renseigne les tranches de SDA. Donc, on peut rajouter autant de tranches qu'on a de SDA. Et en même temps, on peut les supprimer. Donc, on peut rajouter aussi des SDA unitairement. Et là, fait important, c'est à cet endroit-là qu'on implémente le numéro qui sera joignable en cas de non-réponse sur nos Trunk. Donc, c'est très, très important de le remplir. Alors, le fait, c'est que c'est automatique. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de le mettre à chaque fois. Dès qu'il est renseigné, il est enregistré. On choisit le nombre de canaux qu'on souhaite vers le réseau RTC sur lequel on souhaite sortir et si le Trunk est détenu par Codepi ou pas. Ensuite, on a validé. Maintenant, dans la notion de validation, on peut, dans cette page-là,
Donc, ça a été validé, mais on a toujours la possibilité de modifier. On peut modifier le titulaire. On a des informations sur le proxy, nom d'utilisateur, le mot de passe, le statut. Voilà. Donc, on peut modifier donc, le titulaire. On en revient. Il y a un petit... Voir le mot de passe si on en a besoin. On a accès à toutes les informations et toutes les informations, la majorité des informations sont modifiables. Par exemple, la commune qu'on avait renseignée au départ qui était quand, on a été implémenté notre trinque, on peut la modifier. Cas de déménagement, mobilité. On peut changer aussi notre numéro par défaut. C'est le numéro qui sera renseigné en cas d'appel. C'est-à-dire qu'on peut avoir, aujourd'hui, dans la notion de trinque, on n'a plus de notion de NDI ou de SDA. En fin de compte, c'est tous des SDA. Mais si on a besoin dans une entreprise quand les SDA, tous les SDA appellent vers l'extérieur, qu'un seul numéro soit visible, c'est celui-là. Et donc là, modifier les trinques, ça c'est le nombre de canaux qui seront utilisés pour aller vers le réseau RTC. Ensuite, on peut encore modifier nos SDA, ajouter ou supprimer. Donc voilà, là vous avez vu en 2 minutes un passage de commande chez Codepi pour du trunk. C'est fluide, intuitif, rapide, mais en même temps on a toutes les informations dont on a besoin. S'il faut aller repartir sur le compte pour retrouver des logins, le mot de passe, changer des choses, c'est vraiment intuitif. Donc, pour les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations, je présenterai cet outil-là, une démo en face à face, avec le catalogue complet, incluant les liens et toutes les offres que propose Codepi. Aujourd'hui, on a fait une focalise sur les Trinkships. C'est important parce que c'est l'offre complémentaire avec les produits Wildix. Mais aujourd'hui, Codepi possède un catalogue complet qui vous permet d'adapter en fonction des offres de vos clients. On vous accompagne. Chez Codepi, vous avez accès à toutes les offres du marché. Vous n'avez pas besoin d'aller puiser ailleurs. Vous avez besoin d'une ADSL, SDSL, fibre mutualisée, fibre dédiée, VGA. Voilà, vous avez accès à toutes les offres du marché aujourd'hui chez Codepi. Ce qu'il faut retenir chez Codepi, c'est un opérateur national. L'ADN de Codepi, c'est une entreprise familiale, une entreprise à taille humaine, avec qui vous pouvez discuter au même niveau, on va dire. Très bien, merci Hicham. On a une question pour Codepi. On en arrive aux questions réponses. On a une question d'Ernest qui demande si vous proposez des trunks 0596, 0586 et 0594. Donc Ernest est en Martinique, si je dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, c'est pour savoir si vous couvrez le territoire. Ok, je crois que il y a Nicolas Géroni qui est parmi nous, qui est notre directeur technique voix IP. Bonjour. C'est une très bonne question. Je n'en ai pas vraiment la réponse à l'heure actuelle. En gros, ce serait d'avoir des SDA dans les DOM et les TOM, je présume. Ça doit être ça. Hein. Malheureusement, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Il faudrait que je me renseigne auprès de notre partenariat. Nous n'en avons pas à l'heure actuelle des SDA à délivrer dans les DOM et TOM. Et donc, je ne pourrais pas répondre à ce jour. Je pense que c'est un point que Hicham peut prendre. Il pourra faire
et pourra faire une réponse, on va dire, à Ernest. Ernest. Voilà. Bon. Donc tu prends le point, tu renseignes-toi, il faut qu'on se renseigne au niveau des DOM et TOM, si on peut délivrer des SDA, je présume, et quelles sont les tarifications sur appel à destination des DOM et TOM. Ok, c'est pris. Ernest, on revient vers toi. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, messieurs? Je n'ai pas l'impression. Je fais juste un petit coucou à Franck. Il est connecté sur son mobile. Est-ce que tu le vois, Sophia? 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 Ah, on a perdu Sophia. Sophia. Bon. Bon, on va attendre 2 minutes. Donc là, le Franck dont tu parles, c'est celui d'Hexacom, Codepi le témoignage client. Alors effectivement, comme c'est Sophia qui coordonne, qui modère le webinaire, si on veut lui donner la parole, en tout cas, là, on a besoin de toi, Sophia. DJ Sophia. Sophia, où es-tu? Bon, c'est assez T'as moyen surprenant. d'ouvrir le micro, Stéphane, ou pas? Le micro, le mien? Non, celui-là de Franck Non, Jamelin. je le visualise pas, moi, sur le client du webinar. D'accord. Donc, forcément, ça va être compliqué ici. Allô? Ah, ça y est. Je suis désolée. Bah, je sais pas, ma box s'est fait replanter. Je suis vraiment désolée. Mais je suis là et il y a des questions. Je sais pas. Il y a Franck Jamelin qui est prêt, là, qui attend que tu lui ouvres son micro. Il est connecté sur son mobile. Ouais, je sais, il m'a envoyé, mais je le vois pas. Je ne le vois pas. Alors, par contre, on a d'autres questions. Oui. On a une question de Cédric Hubert qui demande, lorsque vous parlez de T38 selon les scénarios, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau Codepi, cela signifie, Oui, en fait, d'accord, ouais. Je connais pas moi, excusez-moi. Donc en fait, nous supportons le T38 de bout en bout, on va dire, et je crois que la solution Wildix le supporte aussi, si mes souvenirs sont bons, dans les certifications qu'on a passées avec eux, il y a des tests T38, ça a été validé, ce qui signifie que si vous envoyez des fax, ils partent au format binaire et non au format G711, donc on va dire de meilleure qualité. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Il vous dit merci. Donc oui, Florian Charny. Florian Charny nous demande, nous dit qu'il n'aurait pas vu de Trunksip international. Et surtout Suède, GSM. C'est-à-dire en gros avec des destinations Suède, Florian? Oui. Donc ce serait pour les, oui, en fait, mais ce serait pour utiliser le Trunksip en Europe ou avoir des numéros européens ou en Alors, fait ce qu'on peut faire, c'est peut-être activer le micro donner de la main. Florian. Oui, voilà. Peut-être Florian pourrait juste nous expliquer sa question, enfin un peu plus de précision. Florian? Il dit oui. Je vois qu'il dit oui. Mais oui, j'ai dit tellement de questions que je ne sais plus à laquelle il répond oui. Florian, est-ce que vous pouvez parler peut-être? Non.
Donc non, pour l'instant, nous ne fournissons pas de SDA, tout comme dans les DOM, je ne savais pas répondre, mais je pense que pour l'instant, je ne sais pas. Ah, il n'y a pas de micro, d'accord. Donc non, on ne fournit pas de numéro européen. C'est quelque chose qu'on travaille depuis quelque temps. On aimerait bien en proposer, mais pour l'instant, c'est pas encore dans les trucs. On a toutes les interconnexions. On a une interconnexion, on va dire, avec un des plus gros opérateurs qui est Colt, donc qui peut potentiellement nous revendre des SDA, des numéros européens et internationaux. On est juste en passe de voir si c'est fonctionnel, si ça fonctionne bien. Et pour les appels sortants, oui, disons qu'on a des tarifications sur appels internationaux et européens. Donc, est-ce qu'on a par contre des forfaits spécifiques Europe? Je ne saurais dire. C'est en cours. On a déjà, alors pour la petite info, je vais répondre, je vais reprendre le point. On a déjà commencé à implémenter des forfaits donc Europe illimités sur nos offres et on arrive sur les trinques et donc ça va arriver sur les trinques. Je pense avant la fin septembre, ça sera implémenté sur nos trinques. C'est-à-dire que vous aurez sur nos trinques du forfait illimité sur 40 destinations en Europe. Voilà, donc en fait, c'était plus, je viens de voir la spécification de Florian, donc ce serait en fait une proposition pour une association suédoise en France qui mettrait beaucoup d'appels vers la Suède GSM. Donc oui, c'était plus du sortant que du rentrant. Donc pour de la sortie, bientôt, ça va arriver, manifestement c'est dans les clous, mais c'est vraiment très commercial. Moi, j'ai envie de dire, au niveau technique, je laisse passer. Moi, je prends le point. Voilà, Hicham vous répondra, Florian. Dès que l'offre. Je dois donner un tarif rapidement. Hicham, Oui. tu trouves une tarification. Reçu. J'ai bien pris le point, Florian. D'autres questions, messieurs? Des mesdames? De toute façon, ouais, donc vous aurez les coordonnées de Florian pour le recontacter. Oui. Florian, Cédric. Ok. Je pense qu'on va clore ce webinar. C'est vrai que la France joue dans pas très longtemps. Donc, pas mal de messieurs vont souvent se mettre devant TF1. Écoutez, je vous remercie. Ça a été un vrai plaisir de faire ce webinar avec Codepi. Si vous avez besoin de l'enregistrement, merci de me le demander. Je vous enverrai l'enregistrement. On reste bien sûr, Wildix comme chez Codepi, à votre disposition pour répondre à toute autre question. Et messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Puis n'hésitez pas à revenir vers nous très rapidement pour profiter de l'offre Codepi.